nous étions arrivés au quatrième cas. Pour celui-ci, je vais te laisser quelques instants pour réfléchir. Tu peux mettre sur pause la vidéo pour avoir un peu plus de temps. Donc, ici nous avons comme information, je te le rappelle, dans cette colonne-ci, nous parlons de la largeur et dans cette colonne-ci, la longueur. Nous avons donc la largeur dans le rectangle ABCD, donc nous avons sa mesure, mais nous n'avons pas la mesure de la longueur. Cependant, dans l'image de notre figure, donc dans A', B', C', D', nous n'avons pas la mesure de la largeur, mais nous avons la mesure de la longueur. Et encore une fois, la valeur de notre rapport de similitude. Donc, tout simplement, encore une fois, dans un sens, donc pour déterminer la valeur du côté homologue d'un côté dans la figure image, nous devons multiplier la valeur du côté dans la figure initiale par le rapport de similitude K pour déterminer la valeur de son côté homologue. Donc, nous devons multiplier 1/3 par 2/3. Je vais te rappeler en vitesse comment multiplier des fractions. Nous aurons donc que la mesure du côté homologue à la largeur dans le rectangle ABCD aura une valeur égale à 1/3 fois 2/3, donc 2/9. Maintenant, nous devons déterminer la valeur de la largeur dans notre figure initiale ABCD, sachant que son côté homologue dans la figure image mesure 1/6. Je te le rappelle, nous allons dans le sens inverse. Donc nous devons, dans un sens, nous multiplions par K, donc dans l'autre sens, nous divisons par K. Donc nous multiplions par son inverse. Donc, fois 1 sur K. Je te le rappelle, multiplier par 1 sur K, cela revient à multiplier par l'inverse de notre rapport, donc l'inverse de cette fraction. 1 sur K sera donc égal à 3 demi. 1 sur 6 multiplié par 3 sur 2 sera donc égal à 3 douzièmes. N'oublie pas de simplifier ta fraction. 3 douzièmes, nous pouvons réécrire cela comme étant un quart. Je vais maintenant t'afficher la 5e situation. Dans ce cas-ci, dans la figure initiale, nous connaissons la mesure de la largeur qui vaut 8, mais nous ne connaissons pas la longueur. Dans la figure image, par contre, dans le rectangle A', B', C', D', nous connaissons à la fois la valeur de la largeur et la valeur de la longueur de ce rectangle. Nous avons donc comme inconnu la longueur dans le rectangle ABCD ainsi que le rapport de similitude entre ces deux figures. Mais par chance, nous connaissons la valeur de deux côtés homologues. Nous devons donc nous demander par combien avons-nous multiplié 8 pour obtenir 4 afin de déterminer le rapport de similitude. Je vais te laisser réfléchir quelques instants. On serait tenté de dire qu'on a calculé 8 divisé par 2 pour obtenir 4. Mais je te rappelle, divisé par 2, cela revient à multiplier par 1/2. Et attention, notre rapport de similitude, nous le multiplions. Nous ne divisons pas par ce rapport. Ok ? Donc K aura une valeur de 1/2. En effet, 8 fois 1/2 sera égal à 4. Maintenant que nous avons déterminé cela, déterminons la valeur de la longueur du rectangle ABCD. Grâce à la longueur de son côté homologue dans le rectangle A', B', C', D' et au rapport de similitude. Je te rappelle, lorsque nous connaissons la mesure d'un côté dans la figure image, nous devons multiplier cette mesure par l'inverse de K, donc par 1 sur K,
pour déterminer la mesure de son côté homologue dans la figure initiale. L'inverse de K, dans ce cas-ci, est égal à 2. Nous aurons donc que 5 fois 2 est égal à 10. Et nous avons déterminé toutes nos inconnues. Pour le sixième cas, je vais tout de suite afficher une petite représentation géométrique de la situation. Dans le sixième cas, tu connais, dans la figure initiale ABCD, la valeur de la largeur et de la longueur du rectangle. Dans son image, donc dans le rectangle A'B'C', tu connais la valeur de la longueur, mais pas de la largeur. Il nous manque également le rapport de similitude. Je vais te rappeler tout de suite comment déterminer ce rapport de similitude par calcul, car dans ce cas-ci, il n'est pas facile de le déterminer par calcul mental. Avant de déterminer ce rapport de similitude, afin de ne pas avoir des difficultés à travailler avec les nombres décimaux, je te propose de les transformer sous la forme de fractions. 0,2 est égal à 1 cinquième, 0,5 est égal à 1 demi, et 0,75 est égal à 3 quarts. Pour déterminer K, comme je te l'ai rappelé précédemment, L', donc la valeur de la longueur dans la figure image, divisé par L, la valeur de la longueur dans notre figure initiale. Donc, 3 quarts divisé par 1 demi. Je te rappelle, diviser une fraction par une autre fraction, cela revient à multiplier la première fraction par l'inverse de la seconde. Donc, 3 quarts fois 2, ce qui est égal à 6 quarts. Et si nous simplifions cette fraction, 3 demi, qui sera donc la valeur de notre rapport de similitude. Vérifions cela. 1 demi fois 3 demi, ça nous donne bien 3 quarts. Déterminons maintenant la valeur de la largeur dans le rectangle A'B'C', D'. Nous devons multiplier la valeur de la largeur dans la figure initiale par le rapport de similitude K que nous venons de déterminer. Donc, le multiplier par 3 demi. 1 cinquième fois 3 demi, ce qui nous donne 3 dixièmes. Et voilà, maintenant tu sais comment aborder ce type d'exercice plus sereinement et en sachant où aller chercher chaque information. Pour d'autres types d'exercices, je te propose d'aller voir les autres vidéos que j'ai réalisées.